Mes amis de la 9e année, je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer avec une révision sur les sciences physiques. OK? N'oubliez pas, les examens, c'est pour le 12 juillet. Il vous reste seulement 15 jours pour pouvoir finir avec la révision. Par exemple, lundi 12, 9h, communication française, 300 points. 1h30 dans l'après-midi, sciences expérimentales, sciences physiques et puis biologie. Mardi, 8h, communication créole, 11h, sciences sociales, 1h30, anglais ou espagnol. Mercredi 14, 8h, mathématiques, 300 points. 1h30, espagnol ou anglais. Si on avait donné l'anglais mardi, on va vous donner l'espagnol. Si on vous donnait, par exemple, mardi, anglais, eh bien, pour mercredi, c'est espagnol. Donc, il vous faut 1000 points. Donc, d'après le ministère, on a besoin de 800 points seulement pour réussir. Comme moi, connais son bon élève, nous, je ne vais pas demander nous 800 points, mais je vais demander nous 900 000 points. Bon, nous tombons, on quitte ça, nous tombons directement en sciences physiques. Voici le programme. Le programme, c'est travail, qui divise en travail moteur, travail résistance. Et il y a aussi la puissance. Donc, c'est quoi le travail? Le travail, dans la logique, c'est quand il y a déplacement d'une personne ou encore d'un objet, dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens. Il y a du travail quand il y a déplacement par un objet ou encore une personne. Donc, le mot travail a pour formule force multipliée par déplacement. Son unité de mesure est le joule. L'unité de mesure de la force est le newton. L'unité de mesure de la distance ou encore déplacement est le mètre. On dit déplacement, on dit hauteur, on dit étirement, toujours la même chose pour distance. OK? Déplacement, distance, hauteur, la même chose. Donc, le travail, c'est force par distance. Donc, pour trouver la force, on fait travail sur distance. Pour trouver la distance, on fait travail sur la force. Toujours distance en mètres, travail en joule, force en newton. Donc, c'est facile et c'est là qu'on commence avec les examens. Donc, le travail dépend de la force, ça dépend aussi du déplacement ou encore de la hauteur. Donc, quand vous parlez du travail, il faut parler aussi de travail moteur et de travail résistant. Le travail moteur, c'est quand vous laissez tomber quelque chose. Ça va? Et puis, vous tenez la chose, ça c'est résistant, mais quand vous montez la chose, c'est travail moteur. Exemple, l'on prend de l'eau dans le puits ou bien dans le réservoir, ou qu'on la gon tibokit, et puis l'on la tibokit là, ou empêche tibokit là tomber, pour le baler en bas net. Travail, ça c'est le travail résistant. Maintenant, l'on râle tibokit là plein de l'eau montée, il y a le travail moteur. Donc, regardez bien pour la différence, oui. Deuxièmement, l'on machine fresco, a monté au monde, la poussée, bouette là, ça c'est travail moteur. Là-bas. Maintenant, le lab descend monde, il pas vle bouette là aller quitter le derrière, ça c'est le travail résistant. Donc, en un mot, travail, son unité de mesure c'est joule, force, newton, distance, mètre. Il me faut force,
travail sur distance. Distance, travail sur force. Le travail, c'est le produit de la force par la distance. De même que la puissance dépend aussi du travail et le temps. Donc, c'est le rapport du travail par le temps. On dit le temps ou la durée. On dit temps ou durée. C'est travail divisé par temps. Le travail en joule, le temps en secondes, la puissance s'exprime en watts. De même, on peut évaluer la puissance mécanique 1 kilowatt, hectowatt, décawatt, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, on nous dit la puissance, c'est le rapport du travail par le temps. L'unité du travail, c'est joule, l'unité du temps, c'est seconde. Et on dit, on peut évaluer aussi la puissance en kilowatts ou encore en watts, décawatts, quel que soit. On peut faire le tableau pour trouver l'unité. Voici un petit exercice. Ce n'est pas trop difficile. Compléter. Parce que tout à l'heure, j'avais dit dynamomètre, ça va? Balance, thermomètre. C'est quoi? Dynamomètre mesure l'intensité d'une force. La balance mesure la masse d'un corps. Thermomètre mesure la température d'un corps. Donc, il y a plusieurs thermomètres comme il y a plusieurs dynamomètres. Mais la définition normale pour dynamomètre, ça mesure, c'est un appareil ou bien un instrument. N'importe gens changé dans l'examen, d'après le dynamomètre. Donc, c'est un appareil ou bien un instrument qui mesure l'intensité d'une force. La balance donne la masse d'un corps. Thermomètre donne la température d'un corps. Donc, on a retourné dans l'exercice là rapidement et depuis qu'on a fait cet exercice ça ou clair dans l'examen ou mettre continuer faire révision. Compléter. Le est l'appareil qui mesure l'intensité d'une force. Le est l'appareil qui mesure l'intensité d'une force. 2 secondes. Combien on joue? On a trouvé combien quoi? Ah, dynamomètre. Le dynamomètre est l'appareil qui mesure l'intensité d'une force. 2. Le est l'unité légale du travail. Le travail s'exprime encore en joules. C'est ça qu'on avait dit. Le travail s'exprime en joules. Alors, l'unité légale du travail est le joule. Donc, le joule est l'unité légale du travail. Le est l'unité de mesure de la puissance. La puissance s'exprime en watts. Alors, on dit le watt est l'unité de mesure de la puissance. L'appareil ou l'instrument qui mesure la masse s'appelle, on avait dit tout à l'heure, dynamomètre, balance, thermomètre. Donc, dynamomètre mesure l'intensité d'une force, balance mesure la masse d'un corps. Donc, l'appareil ou l'instrument qui mesure la masse s'appelle balance. 5e, un homme de 700 newtons fait un déplacement de 10 mètres. Le travail effectué par cet homme est force, 700. Distance, 10 mètres. On demande de calculer le travail. Formule travail, c'est force par distance. Ah ben, c'est 700 multiplié par 10. 700 par 10 donne 7000 joules. Voilà. Il faut toujours mettre les unités. Sachant que G, intensité de la pesanteur, 10 newtons par kilogramme,
et la masse d'un objet est de 20 kg. Alors, le poids de cet objet est intensité de la pesanteur, G, c'est poids sur masse. Alors, poids est égal à G par masse. Masse est égal à poids sur G. Qu'est-ce qu'on demande? On a G. On a la masse. On demande le poids. Alors, à quoi est égal poids? Poids est égal à G par M. G par M. G, 10. M, 20. On nous dit le poids est égal à 10 multiplié par 20. Ça nous donne 200. Le poids s'exprime en qui ça encore? En newton. Le poids s'exprime en newton. Donc, pour facilement, ici c'est l'appareil qui mesure l'intensité, c'est dynamomètre. L'unité légale du travail, joule. L'unité de mesure de la puissance, watt. L'appareil ou l'instrument qui mesure la masse, balance. Travail, on demande le travail. Travail est égal à la force par distance. 700 multiplié par 10. On demande poids. Poids est égal à masse par G. Ça fait 10 par 20. Le poids s'exprime en newton. Donc, on a un dernier problème. Donc, un moteur soulève une charge de 50 kg. Ça, c'est masse. 50 kg. Pendant 10 minutes, le temps, 10 minutes. Donc, il faut toujours convertir minute en seconde. Une minute est égale à 60 secondes. Donc, il faut multiplier 10 par 60 secondes. Ça nous donne 600 secondes. Et on a la distance, qui est la hauteur, qui est égale à 20 mètres. On demande de calculer la puissance. Puissance est égale à travail sur temps. Or, travail est égal à force multipliée par déplacement sur temps. La force, poids est égal à masse par G. Ah ben, je dis puissance est égal à travail. Force par G, ça fait 50 par 10, multiplié encore par 20 sur 600 secondes. Maintenant, où ça qu'on a trouvé 10? L'intensité de la pesanteur, G. G est toujours égal à 10. Si on nous donne la masse en kilogrammes dans l'exercice du travail ou de la puissance, il faut toujours convertir la masse en newton. Il faut toujours multiplier par G. Ou bien on donne G est égal à 10, ou bien on donne G est égal à 9,8. Qu'est-ce que ça dans la tête nous? Ou bien dans l'exercice, on va regarder en bas net pour est-ce que bon G qui est égal à 10, ou bien est-ce que G qui est égal à 9,8. Si on ne vous donne pas G, on prend la valeur de G est égale à 9,8. OK? Donc voilà pourquoi on a la puissance qui est égale à 50 par 10 par 20 divisé par 60. Donc la puissance s'exprime toujours en watts. Le résultat sera en watts. Ça va? Donc, à partir de ce moment, on nous dit, pour ce chapitre, c'est fini. Et on va avoir un exercice et des choses à compléter sur ce chapitre aux examens. Donc, en résumé, un joule donne 1 newton par mètre. 1 joule. Ça nous donne 1 newton par mètre. 1 watt correspond à 1 joule par seconde divisé. Donc, c'est pas, quand on dit par, c'est le quotient. Dès qu'on dit quotient, je peux dire par. Donc, puis on dit multiplié par seconde, donc c'est 1 joule divisé par seconde. Donc, ça c'est, on nous dit 1 watt est égal à 1 joule par seconde, 1 joule est égal à 1 newton par mètre. Donc, chers amis, il faut réviser. Merci, à la prochaine.